جدا انه سفير بعد سفير المانيا يكون حاضر معنا. خلينا في البدايه نرحبوا بسيد سعادة السفير. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue sur les ondes de Radio KEF. On est honoré aujourd'hui de vous recevoir parmi nous sur les ondes. Alors, pour ma première question, vous avez déclaré une fois, vous avez dit si la Tunisie va bien, l'Europe va bien. Vous l'avez dit oui ou non? Donc, est-ce que vous affichez une satisfaction lors de votre visite ici au KEF? Qu'est-ce que vos intérêts, qu'est-ce que vous attendez justement? Vous avez fait un grand itinéraire aujourd'hui. Beaucoup de déplacements. Vous avez assisté à de nombreuses visites aujourd'hui, notamment dans plusieurs secteurs, santé, agricole, enseignement, culturel, surtout culturel. Ce que vous attendez exactement de la région du KEF? Alors d'abord, un grand bonjour à la région de KEF. Merci. Et je suis vraiment très honoré d'être parmi vous. On est enchanté, Monsieur Andrias. Je ne vous ai pas présenté Monsieur Andrias Rineke. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom. C'est fantastique. Donc, Monsieur Andrias Rineke, réaliser la stabilité et le développement. J'insiste, votre mot-clé, c'est le développement. Oui, mon mot-clé, c'est le développement. Oui. Et mon mot-clé, c'est que un développement dans une région et dans la Tunisie même ne peut pas seulement venir de l'État. Le rôle de l'État dans une démocratie change. Et ça donne la grande possibilité aux citoyens, aux individuels de développer eux-mêmes, ensemble avec le secteur d'État, leur vie autour. Et je suis vraiment impressionné de voir dans le KEF quel genre d'activités se sont déjà faites eux-mêmes. Est-ce que c'est le tourisme? Est-ce que ce sont des maisons de charme? Est-ce que c'est la culture, comme vous avez bien dit, les festivals de culture qui sont organisés par le pays, pas nécessairement par le ministère, parce que le ministère ne peut pas faire tout. C'est vraiment fait par vous-même. Aujourd'hui, j'étais voir pour l'organisation du club de tennis, et j'espère qu'il y a encore d'autres clubs de tennis, d'autres clubs de sport qui vont suivre, etc., etc. Il y a déjà, je trouve, le KEF est vraiment là sur le bon chemin, et je suis vraiment impressionné par ce que vous avez réussi à faire. Je suis sûr que ce sera encore plus. C'est bien. نترجم شوي يقول انه دور الدولة في النظام الديمقراطي هو الأساس، ونحن نعيش مرحلة لتأسيس الديمقراطية بعد 5 سنوات من الثورة. خليني نحكي بصفة عامة في تونس. ويقول أنا مندهش لما وصلت إليه مدينة ومنطقة الكيف من تنمية. Je reviens justement, monsieur l'ambassadeur. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle un intérêt accru essentiellement pour la Tunisie? Je sais bien et je sais parfaitement que vous avez tout un programme GIZ, c'est pour cela, l'agence de coopération allemande, qui ouvrira également de nombreux bureaux dans les régions pour assurer la coopération technique. Et j'insiste, votre mot-clé, c'est la coopération. Mon mot-clé, c'est la coopération et l'initiative des Tunisiens. Il y a ces deux mots. Oui. Et la coopération... C'est lié essentiellement à l'initiative du Tunisien. Il n'y a pas de coopération sur l'initiative des Tunisiens. Et si on peut contribuer un tout petit peu à aider à cette initiative, on est très fiers. C'est bien. Bon, quels sont vos programmes? Dans quel cadre votre visite ici justement au KEF? Vous avez un programme, je sais que vous avez un programme de 50 millions d'euros sous forme de crédit octroyé pour financer plusieurs projets de création d'entreprises surtout. Alors, peut-être pour revenir à votre première question que j'ai pas répondu. Allez-y, monsieur l'ambassadeur, allez-y. Alors, pourquoi l'intérêt de l'Allemagne? Oui, justement. Il y a vraiment deux choses. Une chose, la région dans le sud de la Méditerranée est dans des situations difficiles, nous savons tous. Et la Tunisie, par la voie de cette révolution et la recherche
de son chemin et en dépit de plein de déceptions que des gens, là, quand même sur une voie de stabilité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus parce qu'ils ont attendu plus rapide, plus de résultats. Mais je peux vous dire qu'une transition comme cela dure son temps. Et je peux me permettre de citer Winston Churchill, l'ancien Premier ministre anglais, qui a aussi en Allemagne, juste après la Deuxième Guerre mondiale, dit « La démocratie, c'est un mauvais système, mais le meilleur que je connais ». Je crois qu'il faut se rappeler ça, et sans la contribution des autres, des citoyens, le succès ne va être pas là, mais je vois en KEF et je vois en Tunisie que c'est possible. bon. أنا سألت وقلت شنو علاش الاهتمام الألماني خاصة بشأن التونسي خاصة وأنه ألمانيا في سنوات 2005-2006 قالت بون تونس ما عادش تعطيني لأنه يقول لك علاش نخسر في فلوسي علاش نخسر في المجهودات نتاعي في بلاد ربما ما نجمش ننتظر منها لكن تغيرت الفكرة تغيرت العقلية نتاع المستثمر والسياسي الألماني وخذا ورجعت الثقة في تونس. Autre question, monsieur l'ambassadeur. Encourager les investisseurs allemands. Comment exploiter la région du KEF? Surtout que j'ai su par mes propres moyens que vous avez été encharmé par le paysage du KEF, toute la région. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'on peut réellement changer en tant que les gens du KEF et justement toute la région sur les différents domaines? Alors, je réponds à cette question, après je reviens à votre question des projets allemands, parce que je n'ai pas encore répondu non plus. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les investissements? Il y a deux choses. D'abord, il y a des investissements tunisiens, et après des investissements internationaux ou allemands. Il y a d'abord évidemment le tourisme qui ne va pas ramener peut-être des milliers, mais qui peut ramener pas mal de gens, et je crois que les structures sont déjà bien. Des tourisme pour un tourisme culturel. La ville est belle, la ville est propre, oui. Il y a des parcs qu'on peut améliorer, mais il y a une base. Il y a plusieurs hôtels de charme, c'est ce que les gens attendent aujourd'hui. Ils veulent avoir des hôtels de charme, des hôtels charmants, pas des grands blocs avec 1000 personnes. Il y a la culture, c'est très important. Il y a des randonnées, il y a des gens qui veulent marcher. Donc ça c'est la question du tourisme. Et même la culture peut aussi créer des emplois. Il ne faut pas sous-estimer aussi cette possibilité. L'industrie, là il faut faire du porte-à-porte. Alors c'est monsieur le gouverneur, messieurs les directeurs des chambres de commerce qui doivent bien identifier quel est l'avantage que le KEF pose pour une société allemande pour s'installer. Quel est l'avantage par rapport aux autres régions? Et quelque chose que j'entends toujours par des entrepreneurs, c'est aussi la rapidité et la clarté des décisions administratives. C'est un grand avantage parce que si une installation, une société va dans un mois avec toutes les autorisations, les entrepreneurs disent voilà, on y va. Si ça dure un an, ils disent oh là là, on va plutôt dans un autre pays. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même. Sinon, des gens qui travaillent, qui sont intellectuellement bien, des gens qui sont travailleurs, tout ça se trouve au KEF. Mais il faut identifier les gens les sociétés, les sociétés qui sont intéressées, il faut faire la porte à porte pour leur présenter ceci. Bien. نحاول انه نترجم شويه يقول لك انه المستثمر التونسي هو مربوط بالمستثمر الالماني فما ثقه فما تبادل بين الثقه البنيه التحتيه موجوده والحمد لله و يعني هما فرحانين برشا بالمنطقه وما تحتوي عليه المنطقه لكن يقول لك انه التونسي اذا كان يحب يخدم اذا كان يعطي خاصه السرعه والشفافيه في اخذ القرارات الاداريه. Justement, monsieur l'ambassadeur, pour réaliser la stabilité, le développement coopérationnel bilatéral dans le secteur du tourisme. Est-ce qu'on peut parler, et évidemment, bien sûr, nous avons plateforme de le tourisme écologique ici au KEF, la région nord-ouest d'une façon générale. Comment est-ce qu'on peut
développer ce secteur-là. Ne sous-estimez pas la valeur d'une très bonne site web, vraiment actuel, bien fait, où toutes les informations ensemble, culturelles, écologiques, économiques, sport, pas sous-estimer, etc., sur un bon site web actuel, bien régi. Parce qu'il y a des gens qui cherchent quelque chose de différent. Donc ils vont regarder sur le site web de KEF, ici, vous voyez qu'il y a les possibilités qu'il y a, ça va les attirer. Ne sous-estimez pas la culture. Si des gens viennent parce qu'il y a la culture, ils vont être étonnés. Ils vont rester ici, ils vont retourner à la maison en France et dire en Allemagne, et voilà, il faut y aller. Donc c'est bouche à oreille, c'est très important. Je crois que c'est comme ça qu'on arrive. Il faut à la limite aussi aller au tour operator, même si ce n'est pas nécessairement quelque chose pour tour operator, mais il y a des tour operators spécialisés. Il faut l'expliquer, regardez ce qu'il y a. Peut-être ils vont vous dire, pour vraiment faire la promotion, il vous nous faut encore 1, 2, 3. On est d'accord? Alors nous on va essayer de faire 1, 2, 3. Je crois que c'est comme ça qu'il vous visez. Et la KEF a déjà beaucoup de possibilités. Je crois qu'il y a une grande partie qui est faite. Il faut encore faire la dernière partie. دونك لازمنا نمشيو نطرقوا يعني نمشيو الباب نطرقوه كما قال الناس لهنا تبحث يقول لك عن اشياء مختلفه ثقافه مختلفه حضاره مختلفه وهذا يقول لك ارض خصبه موجوده في المنطقه هذه question concernant la sécurité et on ne peut pas épargner cette question-là vu la situation de nos voisins, surtout la Libye qui est tout près de nous. Le domaine militaire, soutenir comment l'Allemagne peut soutenir la sécurité tunisienne, comment elle peut renforcer la capacité, surtout entre les frontières, et nous avons une frontière tout juste qui n'est pas loin avec l'Algérie, une frontière au sud avec la Libye et surtout ce qui arrive maintenant en Libye. Bon, pour d'abord parler de la Libye, à mon goût, il y a trop peu de gens qui parlent des possibilités d'un paix en Libye, d'une paix en Libye. Et je crois qu'il faut vraiment renforcer aussi les efforts de Martin Kobler, le nouveau envoyé spécial des Nations Unies, qui fait des efforts ensemble avec toute la communauté internationale pour faire gérer la paix en Libye. C'est pas facile, mais on a déjà fait un bon chemin, il faut maintenant le terminer. Je crois que c'est le plus important. Quant à la frontière, nous on a fait déjà depuis quelques années plusieurs projets avec l'armée et avec la police et la garde nationale pour la protection des frontières et aussi pour le travail interne. Pour la police, c'est extrêmement important de faire la distinction. Punir les coupables, protéger les innocents. Et je crois qu'il faut en faire une bonne distinction. Donc c'est la question de droits de l'homme finalement. Protéger les citoyens normaux et punir les autres. Donc il y a beaucoup de méthodes pour le faire et on fait beaucoup de projets, je suis une quarantaine avec la police, inclut les moyens techniques, comment trouver avec les fingerprints et les empreintes de doigts, etc., DNA, etc. Pour les frontières, même chose. Il y a des méthodes, comment protéger la frontière. Des mesures sécuritaires. Des mesures sécuritaires. Et surtout des méthodes aussi du matériel. Donc on fait les deux. D'ailleurs dans la région aussi de Gendouba surtout, pour aider. Et demain vous allez vous déplacer et vous avez un grand itinéraire au gouvernorat du Gendouba. Voilà. Donc on va être là. La même chose à la frontière vers la Libye. Là aussi, le Premier ministre, le ministre de la Défense a déclaré la terminaison de la protection par un mur ou par un fossé. Et il y a des mesures supplémentaires pour savoir comment le faire et on aide à l'armée aussi à la garde nationale tunisienne avec du matériel comme des camions, des caméras infrarouges, des radars, etc. pour mieux voir. Mais aussi c'est une question de savoir-faire. La Tunisie fait déjà très bien, mais il y a des choses qu'on peut échanger encore, des choses actuelles et des idées actuelles. C'est bien, monsieur l'ambassadeur, vous êtes trop optimiste sur le côté de la Tunisie, ce que peut faire l'impact de la Tunisie,
des Tunisiens surtout. Dernière question, monsieur l'ambassadeur. Parce que j'ai encore une réponse à donner. D'accord, allez-y. D'abord votre question. D'accord, allez. Je peux pas, je veux bien profiter de votre passage ici sur les ondes de Radio KEF, et je vous le dis encore une fois, on est honoré aujourd'hui. Alors, le côté média, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous comptez améliorer ce côté-là, le média public, votre rôle ici? Mon rôle, c'est en principe d'expliquer un peu ce qu'on fait et c'est ce que d'autres choses pensent. Le rôle du média, c'est extrêmement important et je suis vraiment impressionné par la radio KEF parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est de faire une radio des informations correctes. C'est pas facile. Vraiment donner des informations correctes, pas des rumeurs. C'est une grande responsabilité du journaliste. Donc c'est moi, mais je renvoie la balle vers vous. Oui. Donc je suis sûr que vous faites très bien. Hein. Mais nous, évidemment, c'est pour ça que je suis content. On a aussi dit vos questions pertinentes. Vous avez le droit de savoir ce qui se passe. Mais oui, certainement. Oui. Et c'est pour ça que vous avez... Et ce qu'on a acquis de la révolution tunisienne, c'est la liberté d'expression. On a été un peu frustrés de parler, de s'exprimer librement, comme on veut. Mais maintenant, on est libre de parler, on est libre d'exprimer, monsieur l'ambassadeur. Et je ne sais pas si vous avez bien senti ça chez nous, les Tunisiens, maintenant. Oui, j'ai senti, c'est le plus impressionnant, et surtout ce que je trouve... C'est très impressionnant, et c'est qui fait la signification du Tunisien. Il veut parler, il veut faire extérioriser ce qui est dans son fort intérieur. Voilà, maintenant, et c'est ce qu'il est bien en KEF, il faut venir aussi aux prochaines étapes. D'accord. Parce qu'en parler, critiquer c'est bien, mais il faut aussi faire. Parce que la critique, il faut que ça se transforme dans quelque chose de concret. Évidemment, on voit 100 choses qui ne vont pas, on ne peut pas changer 100 choses en même temps. Il faut identifier 2-3 choses et faire une chose après l'autre, un projet après l'autre avec les capacités qu'il y a. Et c'est ça que je trouve au KEF qu'il est bien. Parce que je vois des projets qui sont réalisés par les gens sur place. Et c'est ça le côté fort, et c'est ça la démocratie a commencé. Et c'est ce que vous encourage le plus de coopérer ici à KEF, région de Nord-Ouest? Oui, c'est surtout ici, je peux aussi ailleurs, hein, mais ici c'est vraiment impressionnant, bien, et j'insiste, le secteur culturel et l'école. J'étais aujourd'hui en premier à l'école parce que le pétrole, le gaz, c'est bien, mais ça se termine. Mais c'est ce qui se passe dans la tête, c'est ça qui est le plus important. Il faut savoir, il faut adapter les écoles et les élèves, le savoir aux besoins des marchés. Et si là, le KEF est bien, la Tunisie bien, la Tunisie a cette possibilité, c'est magnifique. C'est bien, monsieur l'ambassadeur. Alors, monsieur Andreas Rieneck, je vous laisse le mot de la fin. Parce que vous m'avez toujours posé une question que je n'ai pas répondu. Oui, vous avez le droit de répondre maintenant. Non, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'il y a comme projet? Parce que je voulais quand même dire aussi qu'on fait des choses aussi concrètes depuis un certain moment. Alors, il y a, par exemple, au KEF, on pense à établir en 2016 un espace citoyen, c'est une sorte de guichet unique qui est là où c'est facilite pour les citoyens de faire ses demandes. C'est important pour la transparence aussi, les procédures. Une autre chose, on a établi ensemble avec le ministère de la coopération le plan quinquennal qui n'est pas encore sorti, mais sur le niveau du KEF. Jusqu'à maintenant, ce sont des plans, mais en certaines mesures, on veut déjà réaliser. Et je vais vous dire certains petits projets qui avancent ce qui va être décidé dans le plan quinquennal, probablement. C'est par exemple le réaménagement d'un centre de santé de base à Barnoussa, où il y a une construction, un équipement réduit à poubelle à l'hôpital régional du KEF, par exemple. Ce sont des petites mesures, mais ils sont importants. Il y a l'aménagement de quelques écoles primaires à El-Ksour, etc. Il y a une autre chose, pommes de terre. Oui. Qui est très important. Sacrée pomme de terre. Sacrée pomme de terre. Alors la pomme de terre, et les paysans savent comment faire, mais il faut bien viser le marché. Donc, vous avez un grand projet là sur... voilà. Quel est le projet? Et nous, dans une région, agriculture, essentiellement.
Alors, on a choisi un projet. Voilà, GIZ a choisi un projet des pommes de terre. On va dire les prix les plus hauts, on peut les avoir au mois d'octobre. Donc, il faut essayer de trouver des pommes de terre sur le marché au mois d'octobre, c'est plus fructueux. Et donc, il y a une façon à faire. Donc, eux, ils développent avec des paysans certaines manières pour... D'une manière rurale, d'une manière primitive, disons. Oui, non, pas primitive, pas du tout. Au contraire, l'agriculture, c'est un business extrêmement important. Oui, oui, certainement. D'autres choses, l'assainissement. Alors, il y a deux stations d'épuration pour Cers et Gérissa qui sont en train de se réaliser. D'autres stations d'assainissement, d'épuration qui sont en train d'études actuellement à Tajorine et à Dahmani, par exemple. Oui. Donc je vous dis, ça c'est un projet de plusieurs millions d'euros. Donc ça on fait avec l'ONAS, déjà c'est une continuation de notre projet. Il y a encore d'autres, mais je vais m'arrêter parce que sinon vos écouteurs vont être impatients. Ah oui, on apprécie vivement votre passage ici sur les ondes de Radio Kef, votre passage et votre visite aussi au Kef, et j'espère bien que ce sera bien fructif dans les plus courts délais, monsieur l'ambassadeur. Avec plus grand plaisir, avec l'engagement des gens de Kef, ça va réussir. Et j'en ai la certitude, tout l'enchantement et tout le plaisir est pour nous, monsieur l'ambassadeur. On était ravis de vous accueillir cet après-midi parmi nous. Monsieur Andreas Rieneck, bon plaisir et bon voyage pour demain, parce que je sais que vous avez un autre projet, un autre travail, une autre visite demain, ça sera à Jandoba. Voilà, et je me réjouis de voir les deux régions, et merci beaucoup et tout le courage pour la région de Kef et à vous personnellement. Merci à vous aussi monsieur l'ambassadeur. يعطيك الصحة. شكرا لك. كان هذايا حديث نوعا ما متوالي مع سعادة السفير الألماني بتونس أندرياس رينيكي من خلال زيارته إلى ولاية الكاف.